Mon message dans la dernière conférence générale était basé sur un principe de l'Évangile. Demandez avec foi, en prière. Aujourd'hui, je vais parler de 3 principes supplémentaires qui peuvent nous aider à faire des prières plus efficaces. Et je prie pour que le Saint-Esprit nous aide, vous et moi. Premier principe, la prière devient plus efficace quand nous consultons le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Plus simplement, la prière est une communication vers notre Père Céleste de ses fils et filles sur la terre. Dès que nous apprenons qui nous sommes véritablement vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants, la prière devient naturelle et instinctive pour nous. Il nous est commandé de prier toujours le Père au nom du Fils. Il nous est promis que si nous prions sincèrement pour quelque chose de bien, bon, et en accord avec la volonté de Dieu, nous pouvons être bénis, protégés et guidés. La révélation est une communication de notre Père Céleste à ses enfants sur la terre. Si nous demandons avec foi, nous pouvons recevoir révélation sur révélation, connaissance sur connaissance, et connaître les mystères et les choses paisibles qui apportent la joie et la vie éternelle. Les mystères sont les choses qu'on ne peut connaître et comprendre que par le pouvoir du Saint-Esprit. Les révélations du Père et du Fils sont transmises par le 3e membre de la divinité, le Saint-Esprit. Il est le témoin et le messager du Père et du Fils. La manière dont Dieu a créé la terre peut nous aider à comprendre comment faire des prières efficaces. Dans le 3e chapitre du livre de Moïse, nous apprenons que tout a été créé spirituellement avant d'être naturellement sur la terre. Et maintenant, voici, je te dis que ce sont là les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés, lorsque moi, le Seigneur Dieu, je fis le ciel et la terre. Et chaque plante des champs, avant qu'elle fût sur la terre, et chaque herbe des champs, avant qu'elle crût. Car moi, le Seigneur Dieu, je crée spirituellement toutes les choses dont j'ai parlé, avant qu'elles fussent naturellement sur la surface de la terre. Ces versets nous apprennent que la création spirituelle a précédé la création temporelle. De la même manière, une prière efficace le matin est un élément important de la création spirituelle de chaque journée et précède la création temporelle ou l'exécution de la journée. Tout comme la création temporelle est liée à la création spirituelle et en est la suite, des prières efficaces, matin et soir, sont liées et sont la suite les unes des autres. Voici un exemple. Il peut y avoir dans notre personnalité, notre conduite ou concernant notre croissance spirituelle des choses pour lesquelles nous avons besoin de consulter notre Père Céleste dans notre prière du matin. Après avoir remercié pour les bénédictions reçues, nous supplions de recevoir la compréhension, être guidés et être aidés pour faire ce que nous n'avons pas la force de faire seuls. Par exemple, en priant, nous pouvons réfléchir au moment où nous avons parlé durement ou de manière inconvenante aux personnes que nous aimons le plus. Reconnaître que nous savons que ce n'est pas bien, mais que nous n'agissons pas toujours en accord avec cette connaissance. Exprimer du remords pour nos faiblesses et pour notre manque d'effort pour nous dépouiller de l'homme naturel. Décider de mener une vie plus semblable à celle du Sauveur. Supplier pour avoir plus de force, pour faire mieux et pour devenir meilleur. Une telle prière est un élément déterminant de la préparation spirituelle de notre journée. Puis, durant la journée, nous gardons une prière au cœur pour avoir de l'aide et être guidés continuellement, comme Alma l'a indiqué, que toutes tes pensées soient dirigées vers le Seigneur. Nous remarquons alors que, durant la journée, il y a des moments où nous aurions eu normalement tendance à parler durement
ou à nous mettre en colère, mais nous ne l'avons pas fait. Nous discernons l'aide et la force divine, et nous reconnaissons humblement des réponses à notre prière. Et au moment où nous nous en rendons compte, nous faisons une prière de gratitude silencieuse. À la fin de notre journée, nous nous agenouillons à nouveau pour faire rapport à notre Père. Nous passons en revue les événements de la journée et nous exprimons des remerciements sincères pour les bénédictions et l'aide reçues. Nous nous repentons et avec l'aide de l'Esprit du Seigneur, nous voyons comment nous pourrons faire mieux et devenir meilleurs le lendemain. Ainsi, notre prière du soir découle de notre prière du matin et en est la suite. Et notre prière du soir est aussi une préparation pour une prière efficace le lendemain matin. Les prières du matin et du soir, et toutes les prières entre-temps, ne sont pas des événements sans lien et discrets, mais elles sont liées chaque jour et au fil des jours, des semaines, des mois et même des années. C'est en partie la manière dont nous accomplissons l'exhortation scripturaire de prier toujours. Ces prières efficaces ont un rôle décisif dans l'obtention des plus grandes bénédictions que Dieu tient en réserve pour ses enfants fidèles. La prière devient efficace quand nous nous souvenons de notre filiation avec la divinité et quand nous suivons cette exhortation. Invoque Dieu pour tout ton entretien. Oui, que toutes tes actions soient pour le Seigneur, et en quelque lieu que tu ailles, que ce soit dans le Seigneur. Oui, que toutes tes pensées soient dirigées vers le Seigneur. Oui, que les affections de ton cœur soient placées à jamais dans le Seigneur. Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le bien. Oui, lorsque tu te couches le soir, couche-toi dans le Seigneur, afin qu'il veille sur toi dans ton sommeil. Et lorsque tu te lèves le matin, que ton cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu. Et si tu fais ces choses, tu seras élevé au dernier jour. Deuxième principe, la prière devient plus efficace quand nous exprimons sincèrement notre gratitude. Pendant que nous servions à l'université Brigham Young, Idaho, ma femme et moi recevions fréquemment des autorités générales chez nous. Notre famille a appris une leçon importante sur la prière efficace en s'agenouillant pour prier un soir avec un membre du Collège des 12. Au cours de la journée, nous avions appris la mort subite d'un ami très cher. Et notre désir immédiat avait été de prier pour le conjoint survivant et les enfants. Quand j'ai demandé à ma femme de faire la prière, le membre des 12, qui n'était pas au courant de ce décès, lui a gentiment suggéré de n'exprimer dans sa prière que de l'appréciation pour les bénédictions reçues et de ne rien demander. Son conseil était semblable aux instructions d'Alma aux membres de l'Église de son époque, de prier sans cesse et de rendre grâce en tout. Étant donné la tragédie inattendue, il nous avait initialement semblé plus urgent de demander des bénédictions pour nos amis que d'exprimer des remerciements. Ma femme a obéi avec foi à ce qui lui avait été demandé. Elle a remercié notre Père Céleste pour les moments importants et mémorables passés avec ce cher ami. Elle a exprimé une reconnaissance sincère pour le Saint-Esprit, le Consolateur, et pour les dons de l'Esprit qui nous permettent d'affronter l'adversité et de servir autrui. Et plus encore, elle a exprimé son appréciation pour le plan du salut, pour le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, pour sa résurrection, et pour les ordonnances et les alliances de l'Évangile rétablies qui permettront aux membres des familles d'être ensemble éternellement. Notre famille a tiré de cette expérience une grande leçon sur le pouvoir de la reconnaissance dans une prière pleine de sens. Grâce à cette prière et par cette prière, notre famille a reçu de l'inspiration sur plusieurs sujets que nous avions à l'esprit et dans le cœur. Nous avons appris que notre gratitude pour le plan du bonheur et pour la mission salvatrice du Sauveur apportait l'assurance nécessaire
et renforçait notre confiance que tout irait bien pour nos chers amis. Nous avons aussi ressenti pour quelles choses nous devions prier et que nous devions demander avec foi. Les prières les plus efficaces et les plus spirituelles que j'ai vécues contenaient beaucoup de remerciements et peu ou pas de demandes. J'ai maintenant la bénédiction de prier avec des apôtres et des prophètes, et je vois chez ces dirigeants actuels de l'Église du Sauveur les caractéristiques que le capitaine Moroni décrit dans le livre de Mormon. Ce sont des hommes dont le cœur se gonfle d'actions de grâce envers Dieu pour les nombreuses bénédictions qu'il confère à son peuple. Ils ne multiplient pas les paroles, car ce qu'ils doivent dire dans leurs prières leur est donné, et ils sont remplis du désir de faire le bien. Les prières des prophètes sont comme celles des enfants dans leur simplicité et leur puissance, en raison de leur sincérité. En nous efforçant de faire des prières plus efficaces, nous devons nous souvenir qu'il n'y a rien qui offense autant Dieu ou allume autant sa colère que ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses et n'obéissent pas à ses commandements. Frères et sœurs, je vous propose que périodiquement, vous et moi fassions une prière uniquement de remerciement et de gratitude. Ne demandons rien. Laissons simplement notre âme se réjouir et s'efforcer de communiquer notre gratitude avec toute l'énergie de notre cœur. Troisième principe, la prière devient plus efficace quand nous prions pour autrui avec une intention réelle et un cœur sincère. Supplier notre Père Céleste de nous accorder les bénédictions que nous voulons pour nous est bien et convenable. Mais prier sincèrement pour autrui, à la fois les gens que nous aimons et ceux qui ne peuvent s'empêcher de profiter de nous, est un élément important qui concourt à l'efficacité de la prière. Tout comme l'expression plus fréquente de notre gratitude dans nos prières élargit le conduit de la révélation, de même prier pour autrui de toute l'énergie de notre âme augmente notre capacité d'entendre et de suivre la voix du Seigneur. L'exemple de Léhi dans le livre de Mormon nous apprend une leçon essentielle. Léhi a suivi avec foi les instructions et les avertissements prophétiques concernant la destruction de Jérusalem. Il a ensuite prié le Seigneur de tout son cœur en faveur de son peuple. En réponse à sa prière fervente, Léhi a eu la bénédiction de recevoir une vision glorieuse de Dieu et de son Fils et de la destruction imminente de Jérusalem. Il s'est alors réjoui et son cœur tout entier était rempli à cause de ce que le Seigneur lui avait montré. Remarquez que la vision lui a été donnée en réponse à une prière en faveur d'autrui et pas comme résultat d'une demande d'être édifié ou guidé personnellement. Le Sauveur a donné l'exemple parfait de la prière en faveur d'autrui avec une intention réelle. Dans la grande prière d'intercession qu'il a faite la nuit précédant sa crucifixion, Jésus a prié pour ses apôtres et pour tous les saints. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Durant le ministère du Sauveur sur le continent américain, il a demandé aux gens de réfléchir à ses enseignements et de prier pour les comprendre. Il a guéri des malades et il a prié pour les gens dans un langage qui ne pouvait pas être écrit. L'impact de sa prière était si profond que nul ne peut concevoir la joie qui remplit l'âme de ces gens lorsqu'ils l'entendirent prier le Père pour eux. Frères et sœurs, imaginez ce que cela serait d'entendre le Sauveur du monde prier pour nous. Est-ce que notre conjoint, nos enfants et les autres membres de notre famille
ressentent aussi le pouvoir des prières que nous adressons au Père pour leurs besoins et leurs aspirations spécifiques? Est-ce que les personnes que nous servons nous entendent prier pour elles avec foi et sincérité? Si les gens que nous aimons et que nous servons n'ont pas entendu nos prières sincères en leur faveur et n'en ont pas ressenti l'influence, il est alors temps de nous repentir. Si nous suivons l'exemple du Sauveur, nos prières deviendront véritablement plus efficaces. Il nous est commandé de prier toujours, à haute voix aussi bien que dans notre cœur, devant le monde aussi bien qu'en secret, en public aussi bien qu'en privé. Je témoigne que la prière devient plus efficace quand nous consultons le Seigneur pour toutes nos actions, quand nous exprimons sincèrement notre gratitude et quand nous prions pour autrui avec une intention réelle et d'un cœur sincère. Je témoigne que notre Père Céleste vit et qu'il entend toutes les prières sincères et y répond. Jésus est le Christ, notre Sauveur et Médiateur. La révélation est réelle. La plénitude de l'Évangile a été rétablie sur la terre dans notre dispensation. J'en témoigne au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.